je t'aime, je suis avec toi. Voilà, donc c'est la parole de Dieu. Sœur Danielle, ne crains rien, le Seigneur t'aime. Il marche avec toi. C'est ça que j'ai choisi pour démarrer cette émission. Daniel, Ave Maria. Ave Maria, frère Nazaire. Nous voilà encore ensemble pour le compte de ce mois. Voilà. Le rendez-vous, les auditeurs le connaissent déjà. Et ils sont scotchés. Donc, la fois passée, on avait un peu commencé par parler. Sinon, tu as parlé avec nos auditeurs de notre système immunitaire. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment ce système immunitaire peut être influencé par d'autres éléments de la nature, disons ça comme ça. Exactement. Donc, avant toute activité, nous allons prier. Nous allons offrir tout cela au Seigneur. Nous bénissons la Trinité Sainte. Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Amour, puissance et gloire à toi, Dieu le Père, et au Fils, à ton Fils Jésus-Christ. Nous vous saluons, nous vous adorons profondément. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es la source de toute vie, tu es le donateur de vie. Et c'est toi qui donnes vie à nos corps, mais avec une science extraordinaire. Quand nous découvrons la profondeur, la largeur, l'ampleur, la hauteur, la longueur de ton amour qui nous a construits, qui a fait de nous des merveilles, nous ne pouvons que te glorifier. Avec les anges, avec la Vierge Marie, nous voulons te dire merci pour ce corps extraordinaire que tu nous as donné. Et pour ton projet sur l'homme, nous te rendons grâce pour ce temps que nous allons vivre aujourd'hui, ce temps d'enseignement qui va nous permettre de rentrer dans la connaissance que tu as de la création et de tout ce qui nous environne. Sois béni, assiste-nous, assiste frère Nazaire et que tous les auditeurs qui entendront ces paroles soient source de vie pour chacun d'eux par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Voilà, donc nous sommes dedans et nous allons continuer avec, avec le système immunitaire. Voilà, qui est très important. Très important pour... Nous sommes, c'est ça. C'est ça, pour l'homme. Pour l'homme, parce que c'est de ça qu'on parle. Nous sommes au cœur de l'actualité. Et je dis, c'est pas un hasard. Quand on avait démarré cette émission, frère Nazaire, on savait pas qu'il y aurait le Covid. C'est ça. On avait commencé en février, c'est vers mars que on a venu. commencé. Et voilà, donc vous voyez, c'est Dieu, il a le contrôle du temps. Il fait chaque chose en son temps. Moi, comment j'aurais pu savoir, toi, mais le père Fiacre, que nous serions au cœur de la question dans cette émission sur la conquête de la santé et qui répond vraiment à une connaissance. Il faut connaître. Et comme je dis, ce que les médias, ce qu'on n'a pas le temps d'expliquer aux patients pour qu'ils comprennent, mais pourquoi il y a des personnes de notre famille qui ont été atteintes? Pourquoi les gens meurent comme ça en Europe? Mais c'est pas possible. Et c'est ça qui est encore plus interpellant, de voir aujourd'hui, avec toute la technologie, avec toute la science, on dit ça vient des pays européens, c'est eux qui sont les plus décimés. Ça défie toute compréhension au niveau des normes. Généralement, c'est nous les Africains, c'est nous les Noirs, avec les famines, les morts, les malnutritions. Et puis voilà que le mal change de camp. Le mal n'est plus chez nous en Afrique, même s'il est là, mais moins virulent. Et c'est chez eux que c'est une hécatombe. Et ça doit nous interpeller pour nous dire, donc, ce n'est pas la toute science, la toute technologie qui résout le problème. Mais le bon sens et l'intelligence en toute chose, Dieu nous demande, fais preuve d'intelligence et de bon sens. Comprends ce qui se passe. Connais les lois du corps et tu verras comment tu réussiras dans la vie. Et je rappelle encore, il me le plaît de le rappeler souvent, frère Nazaire, pour ramener nos auditeurs sur ce que Josué nous dit dans le livre de Josué. Sois fort, très courageux, veille. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de veiller et d'agir. Donc, agir selon toute la loi prescrite. La loi prescrite par le Seigneur pour la vie. J'ai montré comment dans le livre de la Genèse, le Seigneur a mis les fondamentaux, les facteurs décisifs qui devaient nous aider à bien agir. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout. Car alors, tu rendras tes voies prospères. Tu réussiras.
Et je dis, tu réussiras à tout point de vue. Tu ne réussiras pas simplement professionnellement, mais tu réussiras sur le plan de ta santé. Parce que ça, c'est une réussite aussi. Tu réussiras sur le plan de ta vie de couple. Aujourd'hui, vous savez comment la maladie peut gâcher tout cela. Combien de personnes ont été renvoyées de leur emploi parce que la maladie est arrivée. Combien de couples se sont disloqués parce que l'un des protagonistes est tombé malade. Je voyais une dame qui, la fois dernière, qui me dit... Elle est en pleine fleur de l'âge, cette femme. Elle a 40 ans. Elle a fait déjà ses enfants. Et puis, brusquement, son mari est accablé par une hémiplégie. Et donc, il devient un handicapé. Et cette femme était en larmes devant moi. Elle me dit, Tanti, c'est à moi que tout est arrivé. D'accord, lui, il est là maintenant complètement impotent. Mais c'est à moi que tout est arrivé. Elle dit, je suis obligée de m'occuper de tout. Je le porte comme un bébé. Mais c'était ça le mariage, le beau mariage que j'avais regardé avec tellement de bénédictions. Regarde ce que c'est devenu, ma vie est devenue un calvaire. Et elle pleurait. Et je me suis mise à pleurer avec elle. Et je lui ai dit, ma chère dame, vous voyez, nous n'avons pas d'explication à la souffrance. Mais pour la petite histoire, cette dame, elle venait me voir déjà depuis au moins deux ans. Parce qu'elle avait des symptômes de préménopause. Et je me rappelle son petit mari, qui était bien amoureux, qui la charriait, était tout le temps avec elle. Et quand j'étais en train de donner les conseils de naturothérapie, d'alimentation, je me rappelle qu'il se moquait gentiment de moi, en me disant, « Madame Plia, c'est bien beau tout ce que vous êtes en train de dire là, mais vous exagérez pas un peu. Laissez-nous vivre, on ne s'empêche de ceci. Moi, je suis un grand sportif, je fais beaucoup de sport, mais quand j'ai fini de faire mon sport, je m'assieds devant mon tchatchanga, avec mon petit piment et je mets ma bouteille de bière. Et avec les copains, nous faisons descendre ça. Et quel bonheur après l'exercice physique. Faut nous laisser vivre, il n'y aura rien. Le même monsieur, je l'ai revu 3 ans après. Il était avec des béquilles. Et lui-même, il est venu, quand il est rentré dans ma salle de consultation, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est la femme qui est rentrée. Et je la vois, je dis, ah, bonjour tata et tout, je la salue. Et je vois la personne par derrière. Et je dis, ah, vous m'avez amené votre papa. Et elle me regarde. Et puis, le monsieur arrivait à contre-jour. Et quand il est rentré dans la pièce, je dis, mais c'est monsieur Tan. La femme dit, oui, c'est votre ami là. Je dis, c'est pas possible. Frère Nazaire, il était comme un vieillard. Vraiment. C'est-à-dire qu'un homme de 45 ans, vous lui donnez au bas mot 75 ans. Il avait pris un coup de vieux et il portait la béquille. Toute la partie droite était paralysée. Et je lui ai dit, monsieur, c'est pas possible. Je vous dis, je pleurais. Je dis, c'est pas possible, monsieur. Il dit, si j'avais écouté vos conseils, je crois que je n'en serais pas là. Je raconte ça, c'est terrible. Parce que quand la maladie frappe, on ne s'amuse pas avec ça. C'est tellement douloureux. Combien de personnes sont parties parce que justement, elles n'ont pas voulu être à l'écoute du corps. Elles n'ont pas voulu entendre les principes. Et je parle souvent de mon père, Jean Plia. Il aurait pu mourir à 37 ans, papa. Mais parce qu'il était attentif, il a crié vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, je suis comme une loque, je suis malade. Les médecins me condamnent. Dans 2 ans, ils disent que je vais mourir. Mais père, c'est pas possible. Tu ne peux pas m'avoir mis sur la terre pour que je meure dans 2 ans. S'il y a un chemin qui va me permettre de pouvoir trouver la santé, père, je t'en supplie, montre-la-moi. Et c'est ce chemin, cet enseignement que j'ai hérité de papa, que j'ai approfondi, que Dieu lui a donné, que je partage avec vous. Juste pour vous dire, soyons des hommes raisonnables. Et toute la Bible n'arrête pas de lui dire, veillez. Vous ne savez ni l'heure ni le jour. Oui. Et notre corps en bonne santé est déjà un élément de gloire. Parce qu'on nous verra dans nos corps glorifiés. Jésus est monté au ciel dans son corps glorifié. C'est pas un esprit, c'est pas une âme, c'est son corps glorifié. Donc, tout ce que je suis en train de partager avec vous, c'est vraiment pour nous dire, oui, la science est là, la technologie est là. On invente beaucoup de choses, nouvelles choses, mais nous avons le principe de précaution. Et notre système immunitaire est notre meilleure garantie pour vivre longtemps sur cette terre, pour réaliser le plan que Dieu a sur nos vies. Parce que nous pouvons mourir trop tôt, être malade trop tôt, et le projet de Dieu sur nos vies va tomber à l'eau trop tôt. Et on aura perdu beaucoup de choses pour l'humanité. Voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons parler aujourd'hui du système immunitaire. J'avais commencé déjà à vous dire qu'est-ce qui provoque
et qui affaiblit le système immunitaire. On avait fini avec le professeur Gérardi qui vous avait parlé donc du danger de l'aluminium, non seulement dans les vaccins, mais également dans beaucoup d'autres choses qui nous environnent et pour lesquelles il fallait avoir le principe de précaution, être vigilant pour ne pas nous laisser emberlificoter. Je vais vous parler également aujourd'hui d'un élément qui est très important. J'ai parlé des médicaments, la consommation des médicaments, des antibiotiques. Je n'en parle pas plus, mais vous le savez tous aujourd'hui, le médicament, je le prends pour soulager un mal. Mais le médicament à vie, sauf contre-indication, il faut l'éviter parce que la nature nous donne toujours les moyens de remettre les choses en place si nous lui faisons confiance. Les atteintes du système immunitaire qui sont dues à un mode de vie inadapté. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de perturber de plus en plus le siècle, le 21e siècle. Ça fait l'objet de débats. C'est donc l'exposition aux champs électromagnétiques. L'exposition aux champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques, on les appelle les CEM. Je vais vous faire un peu d'histoire pour que vous compreniez que les champs électromagnétiques, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Beaucoup de personnes ont commencé à l'entendre quand on a commencé à parler de l'invention du téléphone portable. Mais est-ce que vous savez que les champs électromagnétiques existent naturellement dans la nature? Les champs ils existent naturellement dans la nature. Et donc, partout dans la nature, en provenance de tous les horizons de l'univers, de la galaxie, du soleil, sous l'influence d'orages, lorsqu'il y a des orages, les éclairs, des champs électromagnétiques terrestres, notamment, tous les êtres vivants, vous, frère Nazaire, moi, nous générons des champs électromagnétiques de très faible intensité. C'est donc une fréquence. C'est une fréquence de l'onde qui détermine son impact sur l'organisme. Plus l'onde qui constitue le champ vibre rapidement, plus elle véhicule de l'énergie. Donc, l'intensité d'un champ électromagnétique diminue avec le carré de la distance. Certaines ondes magnétiques véhiculent tellement d'énergie qu'elles sont capables de briser les liaisons intramoléculaires. Et c'est ce que je vous parlais sur les scanners que nous faisons. Si ce n'est pas bien contrôlé et si on en fait trop souvent, ça peut briser des liaisons moléculaires. Ce sont les rayons, comme je vous dis, les rayons ionisants qui, à forte dose, vont rapidement entraîner brûlure et dommages des tissus. Et comme on parle du cancer, vous voyez ce que c'est que la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est un champ électromagnétique ionisant. Et vous voyez pourquoi quand les gens font les séances de chimiothérapie, elles sont comme brûlées. Vous voyez les gens, des personnes, quand vous voyez des patients qui sont passés en chimiothérapie, vous avez l'impression, et pourtant c'est des noirs, mais qui noircissent. Ils sont comme brûlés, ça crée des micro-brûlures des tissus. Il y en a qui perdent leurs cheveux parce que le champ, avec les ions qui ont traversé pour aller neutraliser les cellules cancéreuses, vont brûler la peau avant d'aller... Et ça tue le cuir chevelu, les fibres capillaires. Donc, la médecine utilise justement cet effet destructeur des cellules en cancérologie. Donc, c'est ce qu'on appelle les rayons gamma, émis donc par la radiothérapie, la chimiothérapie, qui vont permettre de traiter certaines affections et tumeurs, ou les rayons X, à l'origine de l'invention donc de la chimiothérapie. Ces ondes, vous avez les ondes radio. Les ondes radio, télévision, micro-ondes, téléphone portable, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, on les appelle des ondes électromagnétiques domestiques. Et elles sont dites, elles, non ionisantes. Vous voyez la différence? Les autres sont à ion. Ça ne veut pas dire que quand je suis avec mon téléphone portable, elle n'est pas ionisante. Mais parce que leur apport d'énergie est trop faible pour rompre les liaisons chimiques ou chauffer les tissus. Et vous allez entendre ce que l'OMS dit sur les champs électromagnétiques. C'est pour vous dire que je ne raconte pas d'histoire, je n'invente rien. Tout ça, c'est documenté, basé sur des informations fiables et les sources existent. L'OMS est formelle. Les champs électromagnétiques d'origine humaine qui résultent, pour une part importante, de l'activité industrielle, électricité, hyperfréquence, radiofréquence, engendrent des rayonnements qui correspondent à la région du spectre électromagnétique où la fréquence est relativement basse, c'est-à-dire du côté des grandes longueurs d'onde et des grandes énergies qui transportent, qui sont incapables de provoquer la rupture des liaisons chimiques. Mais l'OMS ajoute en conclusion
Des effets biologiques de ces champs comportent encore quelques lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. Et en 2011, récemment, il y a un rapport de l'OMS qui classe les ondes électromagnétiques dans ce qu'on appelle la catégorie 2B. C'est celle des agents cancérogènes possibles pour l'homme. Écoutez-moi bien. L'OMS classe les ondes électromagnétiques dans la catégorie 2B, qui est celle des agents cancérogènes possibles pour l'homme. La conclusion ne repose pas seulement sur des seuils chiffrés, mais sur la qualité, je dis bien, la qualité des preuves scientifiques. Les preuves formelles d'une augmentation des tumeurs cérébrales ou de tumeurs de l'oreille interne du fait du téléphone portable sont limitées selon l'OMS et très insuffisantes pour les autres types de cancers. Mais qu'est-ce que l'OMS est en train de vous dire? Il y a une association entre cette tumeur et l'usage du téléphone portable qui est claire. Mais la relation de cause à effet n'est pas solidement établie. Vous voyez, l'argument scientifique est parfaitement fondé. Vous voyez, les scientifiques qui m'écoutent le savent, hein, pour une vraie démonstration scientifique, il ne suffit pas en effet de constater une simultanéité ou une association de faits entre deux phénomènes, mais une relation de cause à effet. Ce qui est toujours plus difficile, mais ne devrait pas empêcher l'application, et c'est de ça que je parlais dès le début, l'application du principe de précaution, et plus encore lorsqu'il s'agit de quoi? De santé humaine. Vous voyez, je suis en train de vous parler de ça parce que nous sommes au cœur de ces champs électromagnétiques qui sont maintenant en train d'être développés et amplifiés. Donc, ces champs électromagnétiques auxquels nous sommes exposés vont créer des effets cumulatifs. Il y a le problème de cumul d'ondes à celui de cumul de pesticides. Je vais aborder le thème des pesticides dans une émission après, mais si je me limite au niveau des champs électromagnétiques, lorsque nous sommes au téléphone, lorsque notre corps est au téléphone, lorsque nous sommes au téléphone, sans fil, plus de 3 à 4 heures par jour, lorsque nous sommes connectés en Wi-Fi ou au Bluetooth, ou lorsque nous avons des séjours à proximité d'antennes relais, nous allons commencer à développer ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes. C'est l'effet d'une hyperfréquence à faible puissance qu'on observe avec les micro-ondes et comme les technologies du radar, les radars qui permettent d'identifier, lors de la guerre froide, on l'a bien vu, les radars, c'est des hyperfréquences à faible puissance. Et il y a le témoignage d'une femme dans la littérature scientifique qui a eu à développer un cancer au niveau du genou, le genou droit. Vous savez ce qui se passait avec cette femme? Ce que je vous dis là, c'est dans les 5 dernières années. Hein. C'est dans la revue Lancet. Parce que je fouille dans les revues internationales pour aller prendre des éléments pour pouvoir vous partager avec vous. Dans la revue Lancet, il y a le témoignage d'une femme, c'est une Italienne, qui a développé un cancer du genou droit à cause du téléphone portable. Cette femme, quand elle est aux toilettes, quand elle est assise, quand elle regarde la télé, elle a toujours le réflexe de prendre le téléphone portable et de le poser sur son genou droit. Et parfois, le téléphone reste là, collé à sa peau pendant près d'1 heure, parce qu'elle regarde un film. Comme en même temps, elle veut suivre un peu les appels et les messages qu'on lui envoie, elle pose donc le téléphone portable sur son genou droit. Elle l'a fait sur 2 ans. Au bout de 2 ans, cette partie du genou a commencé à s'infecter. Inflammation, rougeur, de prospection en prospection, d'analyse en analyse, on va découvrir que cette femme avait un cancer du genou. Et les médecins, en faisant les investigations, vont commencer à lui poser des questions. Et la femme va dire oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce qu'on dit, mais est-ce que vous... parce que le cancer, vous savez, c'est des micro-lésions. Il apparaît avec des lésions, comme des brûlures, comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce qui peut faire? Vous faites du cheval, votre genou est tout en train de frotter contre quelque chose ou pas? On cherche les investigations. Elle dit non, j'ai l'habitude de mettre mon téléphone portable sur mon genou droit. Les médecins disent bingo, c'est ça. Le deuxième témoignage que je veux vous donner, c'est un adolescent français
Il est victime à l'âge, écoutez-moi bien, ce jeune homme avait 18 ans. Il a été victime de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer atteint aujourd'hui les gens qui ont 80 et plus, 70 et plus. Et voilà ce jeune garçon, adolescent, je vous dis 16, 17 ans, qui va être victime de la maladie d'Alzheimer après avoir laissé pendant 6 mois son téléphone portable allumé sous son oreiller pendant son sommeil. C'est terrible. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que les ondes électromagnétiques, les champs électromagnétiques ont traversé la barrière hémato-encéphalique. Donc, ils ont pénétré le sang et ils ont atteint le cerveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé donc des ruptures des brins d'ADN. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, rupture des grains d'ADN avec la sécrétion de protéines du stress. Le téléphone portable allumé en permanence perturbait son sommeil et comme il avait la tête posée sur l'oreiller, les champs électromagnétiques traversaient l'oreiller, sont rentrés au niveau du cerveau et sont allés donc casser les liaisons de l'ADN et sous l'effet du stress qu'a reçu le cerveau avec les ondes électromagnétiques. Une étude en 2010 qui a été faite aux États-Unis a montré qu'on avait, avec l'utilisation donc du téléphone portable mis en constante connexion au niveau de l'oreille, créait ce qu'on appelle des risques de gliome. Le gliome, c'est les cancers cérébraux chez les utilisateurs intensifs de téléphones portables. En 2011, l'Agence internationale de recherche sur le cancer de l'OMS classe les champs électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes pour l'homme. Voilà les chiffres alarmants que je veux partager avec vous, chers auditeurs. Et ces systèmes de champs électromagnétiques ont une influence directe. La preuve, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vais vous donner l'exemple de 2 personnes qui ont, alors qu'elles semblaient être en bonne santé, développé des cancers, et pas des moindres, et des maladies auto-immunes dangereuses à cause de surutilisation du téléphone portable. Je reviens sur les micro-ondes. Aujourd'hui, les micro-ondes, il y a beaucoup de personnes qui en ont dans leur maison. Oui, parce que ça permet de vite chauffer. Merci, frère Nazaire. Très bien. Mais tu vois qu'avec ce que je suis en train de te dire, les micro-ondes émettent donc des champs qui sont peut-être à basse fréquence, mais elles, quand vous mettez normalement, l'eau doit arriver à ébouillantage au bout de 5 minutes. Quand vous le mettez sur le feu normalement. Quand vous mettez la même eau dans le micro-ondes, même quantité, en 2 minutes, même pas, je suis parfois, mais 1 minute, oui, 1 minute, vous programmez, l'eau est déjà chauffée. Oui. Ça va plus Frère vite. Nazaire, toi-même tu es un peu scientifique, tu as dit que quand tu étais en terminale, on nous expliquait quand même un peu de choses pour comprendre un peu. Qu'est-ce qui fait que ça va si vite? C'est justement ça. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la puissance et la vitesse avec laquelle l'onde est émise, c'est dans cette puissance-là qu'il y a le danger. Plus elle est mise avec rapidité, et plus elle devient toxique et cancérigène. Donc, vous voyez, la conversation téléphonique que j'ai, je parle de micro-ondes, s'il vous plaît, vous allez me dire, Daniel, tu exagères. Je vais vous dire, vous voulez vivre longtemps. Vous voulez avoir une santé saine. Vous n'avez pas besoin de micro-ondes. Si vous en avez chez vous, commencez à mettre ça au garage. Réchauffez vos aliments à la vapeur. Mettez-les sur le feu normal. Comme je l'ai dit, les règles en termes d'alimentation, on en reparlera à la grâce de Dieu. Évitez le micro-ondes. Surtout les mamans. Oh, je parle aux mamans qui veulent aller vite pour réchauffer le biberon du bébé. Oui. J'ai pas le temps d'aller chauffer l'eau et tout ça là. Et on prend le biberon et on met ça au micro-ondes. Vous êtes déjà en train de faire passer donc des ondes négatives dans le corps de vos enfants. Les fatigues internes, les migraines, les fatigues anormales, l'appareil génital, la vision qui baisse, l'irritabilité, les problèmes d'insomnie, tout cela, c'est lié au champ électromagnétique qui nous environne.
Pourquoi on vous dit? Aujourd'hui, même les fabricants de téléphones portables vous donnent des conseils et on le met, les derniers téléphones de nouvelle génération, lorsque vous mettez le kit oreille en main et que vous l'allumez et que vous essayez de pousser le son, on vous dit attention, n'augmentez pas le son parce que les ondes peuvent détruire votre oreille interne. Ça, c'est la pression de l'OMS sur les fabricants des téléphones portables. C'est ça. Pour le dire, principe de précaution, prévenez. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je parle aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que moi, aujourd'hui, je vous disais, on parlait beaucoup avant, on s'appelait, on discutait. Avec le téléphone sans fil. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le téléphone portable. Je suis bien placée pour vous parler de ça. J'ai été directrice commerciale de Move pendant 10 ans. Oui, donc, vrai. je sais de quoi je parle. On est sans arrêt sur le téléphone. Et puis, du coup, on ne communique plus réellement. On s'envoie des messages. Le WhatsApp est là aujourd'hui. Et puis, finalement, tu n'entends plus vraiment la voix de la personne ou c'est des messages. Et puis, on n'a plus le contact humain. Et les conseils que je suis en train de vous dire, je vous conseille pour les enfants, les parents. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Europe et en France, ils ont interdit dans les écoles que les enfants viennent en classe avec les téléphones portables. Il y a une loi qui vient de passer et à la rentrée là, elle était déjà opérationnelle. Pas de téléphone portable. Si tu viens, on a un système qui détecte, on te prend ça. Et c'est quand tu ressors de l'école qu'on te redonne ton téléphone portable. J'espère qu'au niveau du Bénin et qu'en Afrique, nous allons rentrer un peu dans cette mesure de précaution et que, parce que la manière dont les jeunes utilisent cette histoire-là, frère Nazaire, Oui, non, c'est une affaire. Oui. C'est une affaire grave. Il faut qu'on le dise. Et ce n'est pas quadrillé, ce n'est pas contrôlé. On l'utilise à temps et à contre-temps. Ils sont avec ça partout. Et ça colle à eux. Je donne ce témoignage de cet adolescent. Les maladies qui se démultiplient, les fatigues chroniques. Vous voyez des adolescents. Je suis fatigué, je n'ai pas d'énergie, j'ai mal à la tête, j'ai la migraine, la vue qui baisse. Ce sont les champs électromagnétiques. Et c'est pour ça qu'on vous dit, déconnectez. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Moi, je fais une résistance au Wi-Fi. Les gens me disent, mais prends le Wi-Fi. Je dis, je ne prendrai pas. Parce que je sais ce qu'il y a par derrière. D'accord, le Wi-Fi me permet de me connecter en temps réel. Plus c'est rapide et plus c'est dangereux. Ne cherchez même pas. C'est des lois scientifiquement démontrées. Plus c'est rapide, plus c'est dangereux. Tu vois. Et donc, je veux dire que si vous voulez rentrer dans la précaution, la protection de votre système immunitaire, si vous ne connaissez pas les gestes barrières, on parlait de gestes barrières pour le Covid. Il y en a ailleurs aussi. Merci. Je dis, il faut des gestes barrières pour le téléphone portable et tous les champs électromagnétiques qui nous environnent. J'en parle à mes patients qui viennent me voir. Quand je leur donne les conseils diététiques, je leur dis attention. Si vous avez le Wi-Fi, je ne vous empêche pas d'avoir le Wi-Fi, mais je vous donne des conseils. D'abord, le Wi-Fi, jamais dans une pièce où vous séjournez pour dormir. Écoutez-moi bien. Pas de Wi-Fi dans la chambre à coucher. Créez une salle qui soit là où vous mettez les téléphones portables, les ordinateurs, les écrans plasma et tout ça là. Mettez-les et votre Wi-Fi, il est là-bas. Mais dans la maison, quand vous voulez vous coucher, papa, maman, écoutez-moi bien. Allez déconnecter le Wi-Fi. Éteignez-le. Il faut le mettre en mode silence sur votre box Wi-Fi. Vous réservez le téléphone portable. Il faut qu'on se duque. Téléphone portable, je vais vous montrer tout à l'heure les difficultés, les pièges du téléphone portable. Mais déjà, je montre déjà les précautions, mesures de précaution. Oui. Déconnecter le Wi-Fi. Si je l'utilise, et surtout pour les enfants, contrôler les heures de contact des enfants avec le Wi-Fi. Que le Wi-Fi ne soit pas allumé toute la journée dans la maison. Les enfants sont là, ils vont et viennent, mais c'est inodore, c'est indolore, c'est pas de couleur, pas de bruit, mais ils sont là et ils vous traversent. C'est ça qui est plus encore dangereux. Au moins, d'autres choses, tu vois ça venir. Les insectes, on les voit. Mais ceux-là, ces ondes-là, elles sont invisibles. Elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de bruit. Mais les dégâts qu'elles font sont terribles. Donc, limitez l'accès au Wi-Fi à la maison des enfants, si vous avez le Wi-Fi, matin peut-être, ou bien idéalement le soir quand ils reviennent de l'école. Tu as droit à 1 heure, tu te connectes, après tu te déconnectes. Et les parents doivent contrôler cela. Sinon, vous allez voir, il y aura des dérives.
Vous devez réserver le téléphone portable aux enfants, on le leur donne en fin d'après-midi s'ils veulent s'amuser et tout. Combien de parents viennent me dire les résultats des enfants baissent parce qu'il est sans arrêt scotché au téléphone portable. Ça se passe comme ça. Mais toute la nuit, on est en train de jouer. Toute la nuit, en train de jouer. Oui. C'est ce que je te dis, le jeune adolescent. Quand il a fini, au lieu, il prend le téléphone et il le met sous son oreiller. Alors les parents qui m'écoutent, vous avez entendu, hein, si vous ne le contrôlez pas à ce niveau, ça va être quelque chose. Les enfants ne doivent pas rentrer dans le téléphone portable dans les chambres. Vous voyez, quand vous tenez le téléphone portable, ne l'utilisez pas en déplacement. Et ça, je parle également aux adultes qui sont au volant. Pas de téléphone portable lorsque vous êtes en mouvement. Écoutez, j'ai été directrice commerciale, hein. C'est les conseils qu'on nous dit. On dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Que les champs électromagnétiques dans la vitesse, ils sont amplifiés. Parce que pour couvrir la vitesse, le champ est obligé d'être émis beaucoup plus fortement pour que vous ayez le réseau. Ce qui fait que lorsque vous êtes en train, dans une voiture, vous êtes à 100 à l'heure ou à 50 à l'heure et que vous mettez, même si c'est sur main libre, que vous mettez ça sur votre écran ou sur votre tableau de bord et que vous avez votre kit libre, alors que l'émission de volts devait être de 0,6 volts, lorsque vous êtes en mouvement, ça passe à 20, 30, 40 volts. Ça se multiplie. Ça se multiplie. Je suis en train de donner pour les scientifiques de bien comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous êtes en mouvement, surtout en voiture, pas de téléphone portable. Mettez-le sur silencieux. Laissez-le là. Quand vous allez sortir de la voiture, ou si c'est vraiment urgent, garez la voiture. Mettez-vous sur le bas-côté. Prenez l'appel et continuez. Je le dis pour les gens qui sont tout le temps en voiture. Et ce réflexe-là devient automatique. Non, mais je ne l'ai pas pris directement à l'oreille. Je l'ai mis en main libre. Même en main libre, le champ, lui, continue de t'environner. Surtout si tu as climatisé ta voiture, tu continues d'être intoxiqué. Donc, ne pas l'utiliser en mouvement. Pareil, lorsque vous êtes à la maison, aussi, quand on bouge, on marche, on se dit, oh, c'est cool, je marche, fais attention. Si tu cours, c'est pour ça qu'on dit les gens qui font du footing, évitez d'avoir les trucs dans les oreilles, soi-disant parce qu'ils sont en train d'écouter de la musique. Ok, tu es en train d'écouter la musique, mais en même temps, tu es en train de t'intoxiquer à mini-dose. Parce que les champs électromagnétiques, du fait que le téléphone est allumé et que tu es en train d'écouter, vont être émis beaucoup plus fortement. C'est tellement important ce que je suis en train d'expliquer pour nous amener, voilà les choses qui font baisser le système immunitaire. Alors quand je le fais au quotidien, imaginez ce qui se passe sur 10 ans, 20 ans. Il y a un grand professeur, le professeur Philippe Bouvet. Il a écrit un livre et il prévoit que dans les 20 prochaines années, la nouvelle génération, donc nos enfants qui ont 10, 15 ans, dans les 20 ans qui vont venir, avec les champs électromagnétiques qui les environnent, on va créer des mutants. C'est-à-dire, on va avoir des êtres extraterrestres qui ne ressemblent plus à rien, des maladies qui n'existaient pas, qui vont faire leur apparition. Et vous voyez, vous avez aujourd'hui le syndrome de l'hyper-électrosensibilité. C'est l'une des maladies qui sont créées par la surutilisation des micro-ondes. Les gens laissent que ces personnes-là, elles sont tellement sensibles aux ondes électromagnétiques que dès que le corps sent la fréquence des ondes qui arrivent, elles peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Ça peut déclencher des crises de nervosité, d'irritabilité, ou des fièvres, ou des points de fatigue. La personne est comme en train de s'évanouir parce que les champs l'agressent tellement qu'elle n'arrive plus à pouvoir s'en sortir. C'est redoutable. Donc, je suis en train de vous dire simplement le principe de précaution basé sur des études scientifiques, basé sur ce que l'OMS nous dit, puisque c'est elle qui apprécie tout cela. On a une épidémie de téléphones portables, de micro-ondes, de champs électromagnétiques qui nous environnent, les Wi-Fi, les téléphones portables, les ordinateurs qui deviennent de plus en plus performants. Mais tout cela, il y a un prix par derrière. Et vous voyez, il y a un spécialiste, il s'appelle Jérôme Lanier, c'est un expert en technologie. Il est dans la Silicon Valley. Il a fait une conférence. Si vous allez sur Internet, vous pouvez la prendre. Il s'appelle Jérôme Lanier. C'est un expert en technologie. Il est d'origine indienne, mais il vit aux États-Unis.
Et il a dit aujourd'hui que lui, ils ont fabriqué un monstre à plusieurs têtes, en parlant du téléphone portable. Et il dit que les éditeurs de réseaux sociaux, aujourd'hui les réseaux sociaux dont nous raffolons, les éditeurs de réseaux sociaux offrent du clinquant en échange de quelques minutes d'attention et de vos données personnelles qui pourront être après reformatées ou commercialisées. Il est en train de vous dire quoi? Que eux, ces experts de la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, il y a des écoles aux États-Unis qui reçoivent justement, qui ont été créées pour ces experts de la technologie. Et les enfants qui sont éduqués, leurs enfants sont scolarisés dans ces écoles. Et dans ces écoles, le téléphone, l'ordinateur sont interdits. Écoutez ça bien avec moi. Ils sont interdits. On apprend aux enfants à travailler sur le manuel, à connaître les facultés de réflexion, d'analyse, de pensée sans l'ordinateur, sans le téléphone portable. Et c'est un élément qui est essentiel. Pourquoi moi je suis en train de vous dire, vous allez me dire, Daniel, elle vient encore avec cette thèse extrémiste. Il y a un Américain, comme je dis, je passe mon temps à fouiner pour avoir les dernières informations. Il s'appelle Cal Newport. Cal Newport a 35 ans. Donc, je ne peux pas dire que c'est un vieux, hein. C'est un jeune. Il est chef d'entreprise. Il a fait une conférence où il dit « Pourquoi devrez-vous quitter les réseaux sociaux ?» Et il a écrit un livre qui s'appelle « Travail profond »,« Deep Work ». Il a écrit ça, « Travail profond ». Je l'ai lu, le livre, mon Dieu. Et il donne 3 objections courantes. Parce que lui dit « Quitter les réseaux sociaux ». Quitter les réseaux sociaux. Les gens disent, mais attends, on lui donne 3 objections. Première objection. Mais les réseaux sociaux font partie de la technologie, des technologies nouvelles. Elles sont essentielles au 21e siècle. Si tu n'utilises pas les réseaux sociaux, tu es out. Tu n'es plus dans le mouvement. OK? Il répond. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. Vous êtes peut-être en train d'avoir l'impression qu'elles sont essentielles, mais quand elles n'existaient pas, comment vous faisiez? Les technologies nouvelles ne sont pas essentielles. Elles existent parce que ces technologies les ont fabriquées. Comme je dis, le micro-ondes. Nos mamans ont toujours réchauffé les biberons. Le micro-ondes n'existait pas. Et nous tous, toi, moi, nous avons grandi quand nous avons passé le lait maternel et qu'on prenait nos biberons, on le réchauffait à la vapeur ou au bain-marie. Oui. Pourquoi maintenant on estime que c'est essentiel? Je dis non, elles ne sont pas essentielles. On vous les fabrique pour qu'elles deviennent essentielles parce que la publicité passe par là. Oui. Donc, les technologies nouvelles, ça c'est Jérôme Larry de Cal Newport qui le disent, elles sont des sources de divertissement. Comme les machines à sous. Quand vous allez dans un casino, et que vous mettez des trucs pour pouvoir avoir de l'argent. Vous mettez 100 francs, ça vous fait gagner 1000 francs. Il dit, les machines à sous, ça stimule votre cerveau, mais vous n'êtes pas sur la machine à sous toute la journée. Vous allez, c'est peut-être le soir, 1 heure, vous allez vous divertir, ça vous fait du bien, ça stimule l'adrénaline, ça vous donne du cortisol, et vous avez l'impression que vous êtes un peu échauffé. Ah, j'ai loterie nationale, j'ai mis de l'argent, et puis ça a gagné. Et j'ai gagné de l'argent. C'est une source de divertissement. C'est un produit de divertissement. Mais c'est un élément, une technologie qui permet de manipuler votre attention. L'attention humaine est manipulée. C'est les ingénieurs qui le disent. L'objectif, c'est que vous ayez un comportement de dépendance qui va augmenter leurs bénéfices. C'est ce que Jérôme Larry a dit. Il dit... Elles ne sont pas essentielles. Les éditeurs de réseaux sociaux offrent du clinquant en échange de quelques minutes d'attention. Donc, ne pas les utiliser, ce n'est pas du tout un acte militant politique ou un acte de naturopathe. Ce que je suis en train de dire, ne pas les utiliser ou freiner leur utilisation, c'est le refus d'un passe-temps à la faveur d'un autre. Moi, mes filles et tout, j'ai essayé de lire et je conseille ça au maximum aux gens. Diminuer l'addiction. C'est une addiction. Ça crée donc une sorte de drogue. Le deuxième argument que les gens qui utilisent les réseaux sociaux disent, elles sont essentielles pour ma réussite professionnelle.
Si aujourd'hui je ne poste pas mes CV un peu partout, les gens ne sauront pas que j'existe et comment on pourra me recruter. Elles sont essentielles, soi-disant. Je réponds qu'aujourd'hui, et ça, Cal Newport le dit également, l'économie du 21e siècle, et ça je le dis et je le confirme, l'économie du 20e siècle va valoriser les capacités à produire des choses rares et précieuses. Écoutez, frère Nazaire, un petit garçon de 8 ans, de 9 ans aujourd'hui, parce qu'il manipule bien Internet, peut aller ouvrir et créer une entreprise. Il crée son entreprise et il devient CEO de l'entreprise. À 9 ans, à 10 ans, c'est possible. Toi, moi, n'importe qui maîtrise les réseaux sociaux, si nous voulons créer notre entreprise, nous pouvons le faire. Par contre, si je te demande maintenant d'aller écrire un livre, si je te demande maintenant de penser un algorithme qui va permettre de faire évoluer un réseau informatique, si je te demande maintenant de pouvoir composer des vers pour pouvoir faire une poésie, ça demande de la concentration. Ça demande le cerveau qui travaille l'aspect concentration. Alors que les réseaux sociaux aujourd'hui nous éloignent de la concentration. Vous êtes en train de voir pourquoi, quand on valorise le travail de qualité va de pair avec la concentration. Or, l'utilisation des réseaux sociaux vous empêche d'être concentré. Je vous donne un exemple. Si vous êtes avec votre téléphone, imaginez, frère Nazaire, que nous ne sommes pas à la radio et que tu es en train de travailler là et que tu as laissé ton téléphone allumé. Il est connecté. Tous les réseaux sociaux sont ouverts. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, tous allumés. Et puis tu as ton Wi-Fi qui est connecté. Et tu te dis, bon, je vais préparer l'émission de Daniel. Donc je vais faire la bonne préparation de l'émission de Daniel. Tu commences à écrire le premier chapitre, bim, tu laisses ce que tu es en train de faire de préparation de Daniel, tu vas ouvrir le téléphone, tu consultes, tu regardes, et puis c'est quelqu'un qui t'a envoyé un message. Ah, c'est urgent, il faut lui répondre. Donc tu as laissé ton travail de concentration là, tu te mets dessus. Allô, oui, bon, c'est moi, frère Nazaire, hein, donc ok, j'ai entendu ton message, je te rappelle. Tu raccroches, tu reviens sur ton document. 10 minutes, tu commences à travailler, bim, tu laisses ton téléphone portable, ton travail. Ça perturbe. Et je vais travailler comme cela pendant 1 heure. OK? À la fin de l'heure, tu auras peut-être fait le document que tu auras, mais tu auras eu une déperdition de concentration. Oui. Et il y aura eu des courts-circuits électroniques sur ton cerveau au moins une 20aine de fois. C'est terrible. Non seulement les champs électromagnétiques que tu reçois, le téléphone qui est sans arrêt en train de te déconnecter. Et vous voyez aujourd'hui le problème de l'attention dans les écoles est en train de les professeurs se plaignent. Les enfants ne sont plus concentrés. Ils sont sans arrêt en train de vouloir des jeux à tout moment. On ne peut plus rester 1 heure sans en suivre le cours, sans commencer à somnoler ou à se tourner ou à commencer à papoter avec le voisin. La technologie, les téléphones portables, tout cela, les réseaux sociaux nous déconnectent. Et aujourd'hui, il y a des psychologues au niveau des États-Unis. Puisque c'est souvent eux, ils créent, mais en même temps, ce sont les spécialistes même qui commencent à analyser. C'est ça. Ils sont en train de eux-mêmes de montrer que les étudiants aujourd'hui, dans les universités, ils sont en train de développer ce qu'on appelle des situations de stress, où le cerveau est sans arrêt court-circuité. Il y a un état permanent d'anxiété en arrière-plan. Les signes avant-coureurs sont visibles aujourd'hui sur les campus universitaires. Les psychologues officiels sur place le disent que, en parallèle de l'utilisation des téléphones portables, il s'est produit depuis quelques années une explosion des troubles liés à l'anxiété sur les campus universitaires. Voilà les signes avant-coureurs que créent les réseaux sociaux aujourd'hui. Je vous donne des témoignages pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et juste après le témoignage, on va souffler un peu. On va souffler un peu. Je vais te laisser souffler un peu en musique avant de... Bon, il faut finir avec le témoignage. D'accord, comme tu veux. Ou bien tu fais la musique et puis après Ok, d'accord. Voilà, on fait pas la musique et je commence avec le témoignage. On reste toujours avec Uste Thun qui nous chantait tout à l'heure « Je ne suis pas seul ». Ne crains rien, je t'aime. Je
suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes dans notre émission Aropage que vous avez déjà pris plaisir de suivre chaque dernier samedi du mois. Voilà, et nous sommes avec Daniel Plia qui nous parlait de notre système immunitaire et tout ce qui influe ce système immunitaire pour le baisser. Et les maladies peuvent nous atteindre facilement si le système immunitaire est dérangé. Voilà, surtout on parlait à l'instant des portables, des ions, des rayons X, tout ça, le Wi-Fi, tout ce que... Les réseaux sociaux. Donc Daniel était en train de nous donner un témoignage. Elle en a donné beaucoup. Oui. On était sur un autre quand on a dit qu'on va souffler un peu. Exactement. Voilà, on est revenu, Daniel. Très bien, mes amis. Un petit témoignage juste pour vous montrer ce que je suis en train de vous dire et vous montrer comment les dégâts que peuvent faire les technologies sur notre équilibre émotionnel, notre équilibre nerveux et notre équilibre tout court. C'est une jeune fille que j'accompagne. Elle doit avoir la vingtaine. Et donc, elle était justement dans une phase de dépression profonde. Et elle a voulu venir faire un petit séjour au centre pour venir se reposer. Donc, elle a décidé de venir faire 10 jours au centre pour prendre un temps de repos et de se retrouver elle-même. Mais seulement quand elle est arrivée, quand elle m'a dit qu'elle voulait faire, puisqu'on fait souvent des cures de détox et des cures de repos pour les gens qui sont fatigués, malades, quand elle est arrivée, l'une des premières décisions, en fait, contre-indications que je lui ai données, je dis, si tu veux rester 10 jours avec moi dans le centre, il faut que tu le fasses sans téléphone portable. Cette jeune fille s'est mise en colère. Elle m'a pratiquement dit, si c'est ça, je ne fais plus les 10 jours de repos que j'ai prévus. Je ne peux pas me passer de mon cellulaire. Je dis pourquoi ? Elle me dit, mais vous voyez, je suis une blogueuse. J'ai des followers. J'ai plein de gens qui me suivent. Chaque jour, je suis obligée de poster. Elle me dit bien, je suis obligée de poster des images ou des photos qui leur permettent de réagir d'une manière ou d'une autre. Et je ne peux pas ne pas leur envoyer d'informations. Je dis, ok, tu as tous ces followers. Je lui demande combien de followers tu as. Elle me dit, bon, une bonne trentaine de mille, 30 000 followers. Je dis, waouh. Aujourd'hui, donc, chaque fois que tu envoies un message, tu as 30 000 personnes qui te suivent. Ok. Je dis, où elles sont actuellement ces 30 000 personnes-là ? Elle dit, mais elles sont disséminées dans le monde. Et je dis, mais elles savent que tu as un problème de dépression, là ? Elle commence à me regarder. Je dis, est-ce qu'elles savent que tu as un problème de dépression ? Pourquoi elle n'a pas posté ça ? Pourquoi tu n'as pas posté ça ? Elle dit, mais oui, mais ça, c'est ma vie privée et tout. Je dis, justement, ta vie privée, là, elle a besoin, justement, que tu sortes. Parce que tous tes followers, là, c'est des intrus qui ont contribué à ta dépression. C'est ça. Elle était choquée. Et elle s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est pas possible. Madame, qu'est-ce que vous venez de me dire ? Je dis, ce sont tes followers, là, qui sont en train de créer ta dépression. Donc, tu vas fermer ton téléphone. Tu vas rester ici pendant 10 jours. Et toi-même, tu vas en parler. Elle a fait une vidéo qu'elle a mis après en ligne pour parler de ça. Elle dit, incroyable. Les premiers jours, j'étais comme en manque. Elle dit, c'est comme si j'étais droguée. Elle dit, vous voyez ce que c'est que... Elle dit, je cherchais partout. Parce que dans la chambre, c'est interdit. J'avais saisi. Elle dit, je tournais comme un lion en cage. Je dis, mais j'en ai besoin. C'est comme la respiration, j'en ai besoin. Et puis, le deuxième jour,
J'étais au bord de craquer. J'étais en train de vouloir dire à Madame Plia que je ne veux plus faire la cure. Et le jour-là, Madame Plia me dit, viens, on va faire une séance, on va travailler. Et ce jour-là, on a commencé à travailler. Elle a commencé à me donner des exercices de respiration, des exercices de concentration sur moi-même. Elle a commencé à me parler de mon corps. Et puis elle dit, j'ai passé 10 jours extraordinaires. À partir du 4e jour, je n'avais plus aucun manque. Je ne me souvenais même plus que le téléphone existait. Parce que je m'étais recentrée sur moi-même. Je me suis posé les vraies questions. Elle dit, voilà, je vous dis, elle recherche un homme. Parce qu'à 28 ans, elle n'a pas encore d'homme dans sa vie. Je dis, tous les 30 000 followers que tu suives là, dans le lot là, il n'y a aucun candidat encore qui est venu. Elle dit, oui, mais il y en a plein qui me font la cour. Je dis, mais oui, mais ils t'ont fait la cour, mais ça aboutit à quoi? Des futilités. Je dis, tu recherches l'âme sœur. Et tu crois que c'est les réseaux sociaux qui vont t'amener l'âme sœur? J'ai dit, commence à faire tes prières. Et je lui ai donné des guides de prière pour lui dire, Dieu seul, c'est l'homme qu'il te faut. Ça. Tu ferais bien de rentrer dans une vie intérieure et commencer à lui parler tous les jours. Et laisser peut-être 30 000 followers là, qui ne t'apporteront que de futilités, de la superficialité et de te recentrer sur ta vie. Ça. Même chose, côté professionnel, côté familial, elle avait tellement de problèmes que les 10 jours sans réseaux sociaux, les 10 jours, elle dit, c'est pas possible. Je me sentais bien. Je n'avais plus de temps. Elle dit, j'étais tout le temps anxieuse. Anxieuse pourquoi? Parce que chaque fois, il faut créer un nouveau contenu pour envoyer les followers. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, tu ne nous as rien envoyé. Elle dit, j'avais l'impression de décompresser, de me déconnecter du monde. Et elle a dit tout le bien que celui lui en a fait. Et après même, quand elle a repris, elle est sortie, elle dit « Merci Madame Plia, merci pour ce temps de me permettre de me revenir sur moi-même. » Et aujourd'hui, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Le téléphone portable, c'est une très belle invention, mais ça devient une drogue, ça devient un poison, non seulement pour notre environnement, mais surtout pour nous-mêmes, parce que notre système immunitaire, il en prend un coup. Vous voyez, cette fille, 30 000 followers. Moi, j'en cherche 500 là, je n'en ai même pas. Elle en avait 30 000. Et elle était en pleine dépression. Moi, je vous dis, je cherche péniblement 500, j'en trouve pas, mais je suis pleinement équilibrée. Et ce que je veux dire, c'est que la nouvelle génération, nos jeunes, nos adolescents sont confrontés à cette problématique. Mes chers jeunes, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'entendent. Je sais. Et je voudrais faire un petit coucou à mon tonton Jérôme Carlos. La fois dernière, il a écouté l'émission. Il m'a appelé. Il venait juste d'écouter l'émission. Il me dit, Dani, ma fille, bravo. J'ai entendu ton émission. C'est super. Elle dit, c'est ça, bouscule un peu. Dis-leur la vérité. J'étais trop contente. Tonton, je te salue. Parce que je sais que tu es familier à cette émission. Je fais un coucou aux parents. Je fais un coucou aux mères. Parce que c'est vous qui êtes le plus proche des enfants. Je vous en prie. Le principe de précaution. Commencez, après avoir écouté mon émission, à prendre des mesures. Ça commence par des petits pas. Contrôlez-moi avec les recommandations que je vous ai données, avec les conseils des grands scientifiques. Évitez que vos enfants deviennent addicts. Un enfant jusqu'à 7 ans, 8 ans, même 10 ans n'a pas besoin de téléphone portable. Je vous en supplie. Évitez de leur créer cette dépendance. Parce que ça vous dit, oui, ça me décharge, parce qu'il me fatigue, il est tout le temps sur mon dos. Mais parce qu'il est sur votre dos, ça crée la relation. Il vaut mieux un enfant en train de vous fatiguer, maman, avec qui tu discutes, qu'un enfant qui va se recentrer uniquement sur son téléphone portable. Tu ne communiques pas avec lui toute la journée, il est là, et voilà. Ça va donner des Tchétchènes, comme ce qui se passe avec le Paty, le professeur, qui a été décapité parce qu'il y avait des jeunes extrémistes qui étaient intoxiqués par le WhatsApp, par les réseaux sociaux, par des extrémistes musulmans et qui est parti décapiter décapiter un professeur parce que on s'est permis, soi-disant, de faire des caricatures de Mahomet. Mais combien de caricatures de Jésus que nous on fait, les gens l'insultent, le critiquent. C'est pour ça qu'on va aller tuer quelqu'un? Non. Mais c'est pas possible. C'est grave. Vous voyez, voilà l'une des conséquences des réseaux sociaux. Parce qu'ils l'ont interpellé, on a trouvé 2 jeunes également qui sont en train d'être mis en garde à vue parce que justement, on a été complètement formaté par ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nos enfants entendent beaucoup de conneries. J'entends trop de jeunes qui passent leur temps sur des sites pornographiques, sur des sites qui n'ont rien à voir avec leur éducation. Mais parce que papa et maman ne sont pas là pour contrôler, c'est la dérive.
Je vous en prie, le système immunitaire, la santé de vos enfants, votre santé à vous-même dépend de ces gestes de précaution. Et notre système immunitaire est sensible à tous ces champs électromagnétiques que nous lui envoyons. Nous devons rentrer dans une conquête de la santé. Nous devons pouvoir résister au tout informatique, au tout électronique, au tout technologie, au tout scientifique. Prendre ce qui est bon et avoir toujours la précaution de dire « tout m'est permis ». Et comme Saint Paul le dit, « tout m'est permis ». Mais tout ne m'est pas profitable. Amen. Voilà, donc Daniel Plia, nous sommes à la fin de cette émission. Donc comme on est entré, on va sortir. On va sortir de là. Oui. Oh Seigneur, que chaque fois que j'atterris, je dis, mais mon Dieu, que d'informations et de connaissances tu nous donnes pour nous permettre de nous avertir. Dans ta parole, tu es tout le temps en train de nous le dire. Veillez, soyez attentifs, soyez vigilants. Ne vous conformez pas aux pensées du monde présent, mais développez la pensée de Christ en vous. Construisez le caractère de Christ et vous verrez, votre vie sera une réussite. Voilà ce que je vous souhaite, chers auditeurs. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de vie, qui est le donateur de vie, nous fasse rentrer dans la vraie vie. Et que ce qui se passe autour de nous ne nous impressionne pas, mais que nous restions concentrés sur Jésus, dans nos cœurs, vivants, présents. Et c'est avec lui que nous allons réussir nos vies. Que la Vierge Marie, la Mère de toute grâce, vous obtienne ces grâces pour que vous sortiez du roche dans lequel nous sommes pour revenir à l'essentiel, une santé rayonnante selon le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur.